ou contre la légalisation de l'euthanasie. Nolo, allez, je vais me mettre sur vous. Oui, alors, moi, sur des sujets aussi délicats, j'hésite toujours à dire pour, contre. C'est quelque chose de très intime. Ça touche aux fins dernières. Il n'y a presque pas de sujet plus crucial, plus important. Néanmoins, j'ai été très touché par une scène d'un film de Denis Arcand, un réalisateur québécois, Les Invasions barbares, où on voit un homme organiser la cérémonie d'adieu avec ses amis. Ils viennent, il est encore en bonne santé, il peut parler avec eux. Ça m'a beaucoup touché et je me dis, c'est quand même mieux que de rester des jours et des jours et des mois au chevet de quelqu'un qui est complètement perdu physiquement, mentalement, dont on va garder un souvenir atroce. Donc ça m'a touché et je pense qu'on devrait évoluer vers ça. Après, il y a beaucoup évidemment de barrières qu'il faudrait mettre. Il faut être sûr de l'assentiment de la personne. Il y a le poids de la religion en France qui compte beaucoup et qui, voilà. Et oui. C'est pas seulement le catholicisme. Tous les monothéistes sont évidemment opposés à cela. Mais vraiment, ce film m'a fait réfléchir et je trouve qu'il y a quelque chose de plus digne pour soi et pour celui qui va mourir. Éric Revel. Moi, je suis pour. Alors, le propos d'Éric me va tout à fait au début. Il y a les convictions personnelles. J'en ai et religieusement, c'est une question que je me suis souvent posée, pour mes proches, mais aussi pour moi-même. Maintenant, on voit trop de gens souffrir. Il y a trop de souffrance. Je ne parle pas de ceux qui partent, mais simplement qui demandent à mourir de manière respectable. Et j'ai longtemps balancé entre mes convictions chrétiennes et ce choix-là. Et en fait, aujourd'hui, je suis au clair avec moi-même. C'est-à-dire que je pense qu'il faut légaliser l'euthanasie. Il faut permettre aux gens qui veulent partir dans leur pays entourés de leurs proches de ne pas s'exiler comme s'ils fuyaient un fléau et de pouvoir mourir dignement de leur pays. Christine, vous êtes contre, après on aura Bernard. Oui, moi je suis contre parce que je pense que je crains un peu l'ouverture justement avec la légalisation de l'euthanasie aux dérives. Je crains les dérives, premièrement. Deuxièmement, je suis contre parce que je me dis que quelque part, on n'a pas décidé de sa naissance et je trouve qu'on n'a pas à décider de sa mort. C'est ma conviction. Et puis troisième et dernier point, pour le fait que... j'ai oublié mon troisième et dernier point, mais en tout cas, oui, voilà. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment contre... ultérieurement, sinon. Je peux revenir un petit peu tout à l'heure, voilà. Je crains les dérives de l'euthanasie, les dérives. Je trouve que, par conviction personnelle, je trouve que c'est bien. On n'a pas décidé de sa naissance, on n'est pas obligé de décider de sa mort. Et je vois dans toute l'affaire Vincent Lambert ce que ça a donné, etc. Donc voilà, pour tout ça, moi je suis absolument contre. Bernard. Oui, après, c'est un sujet très délicat, bien sûr. On n'a pas décidé de sa mort. Moi, j'ai vécu avec la fin de vie de mon grand-père et je peux vous garantir que les 4 derniers jours, si j'avais pu, j'aurais arrêté sa vie. Parce qu'il me le demandait. Donc c'est vrai qu'on ne choisit pas sa mort. Mais lui, justement, il souffrait tellement qu'il me disait, Bernard, il faut arrêter. Je souffre trop, il ne faut plus que je vive, j'espère que ce soir je serai mort, etc. Quand on te le dit 4 fois, quand il va le matin, mais si j'avais pu appuyer sur un bouton en disant, papy, c'est fini, je l'aurais fait. Voilà. Donc c'est délicat comme sujet, mais quand il y est confronté, à un certain moment, quelqu'un qui souffre et qui ne veut plus vivre. C'est pas moi qui lui dis, moi, bien sûr que je lui disais, mais accroche-toi, papy, tu vas y arriver, etc. Et à un moment donné, je sentais un tel désarroi, un tel désespoir que je me disais, mais je me trouvais impuissant, quoi. Bien sûr. Jimmy. Alors, moi, je partage l'avis de Christine sur le fait qu'il y a 2 dates que scientifiquement on ne peut pas déterminer, c'est la naissance et la mort. J'ai accompagné des gens dans la mort, que ce soit aux urgences, et des morts parfois indignes sur un brancard. Vous êtes médecin. Je suis médecin. Et si on pose la question aux Français, souhaitez-vous mourir dans d'atroces souffrances sur un brancard aux urgences, en train d'agoniser, ou souhaitez-vous l'euthanasie? Tout le monde dira l'euthanasie. Oui. Et ce que tu décris, Bernard, c'est typiquement le problème qui se passe en France, c'est l'accès aux soins palliatifs. Si on a des gens qui ne souffrent pas, sont accompagnés, parce qu'actuellement, il existe ce qu'on appelle la sédation profonde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est qu'un malade a un pronostic vital engagé sur le très court terme, on peut le sédater jusqu'à ce que la mort arrive. C'est différent de l'euthanasie, c'est un accompagnement. Et il m'est arrivé de pousser des médicaments, de la morphine pour soulager les gens. Et là, les gens partent, lorsqu'ils partent dans la dignité, sans souffrance, sans agoniser, eh ben, les choses évoluent. Et donc, à 50 ans, quand vous êtes en pleine forme, vous dites non mais moi, j'accepterais pas, par exemple, de me lever la nuit pour aller faire pipi. Puis à 60 ans, vous commencez à pisser 3 fois la nuit. Vous dites non mais ce serait bien que la journée, j'arrive à me retenir. Et puis à 70 ans, vous dites bon, je me fais pipi dessus la journée et la nuit, mais j'aimerais bien pouvoir manger. Et puis au fur et à mesure, vos objectifs reculent. C'est-à-dire que plus vous vieillissez, plus vous acceptez certaines choses de la vie. Et il ne faut pas dire que les gens qui sont alités aux urgences ou à l'hôpital, qui souffrent et qui ne parlent plus, veulent mourir pour autant. Il ne faut pas que nous transmettions notre peur, parce que c'est souvent ça, la crainte, en disant il faut qu'on s'en débarrasse. Et Christine a très raison, la risque, la dérive. On a eu un reportage, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus qui avait fait ça, une dame de
50 ans, qui allait très bien, en pleine forme, et qui dit « J'ai tout vécu dans ma vie, je souhaite mourir et je vais aller en Suisse. » Là, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est petit à n'importe petit, quoi. Parle pas on de va ça. arriver vers ça, on va se dire « Mais attendez, j'ai un cancer. » Ça ouvre des dérives. Voilà. chez nous. Le dérive, la dérive, et deux, Non. l'accès des soins palliatifs en France permettra de diminuer la question de l'euthanasie, parce que si on est accompagné, qu'on est entouré et qu'on évite les situations de mort horribles et indignes en suffocant, eh ben on n'aura peut-être pas besoin de choisir la date de sa mort. Alors, Karim, vous êtes entre les deux. C'est très compliqué parce que c'est un sujet qui touche à l'intime plus qu'au collectif. Donc, les sujets politiques en général touchent, j'allais dire, le collectif nous touche à tous et il faut porter des idées dites d'intérêt général plus que d'intérêt particulier. Or là, c'est un sujet qui est très particulier, qui touche à l'intime de chacun. Moi, je suis contre le suicide et je suis pour la possibilité de mourir dans la dignité. Et où est la part des choses? Où est la frontière? C'est compliqué. Je ne voudrais pas qu'on utilise l'euthanasie tel un suicide. Mes convictions, moi, sont contre le suicide. Donc, et effectivement, je suis beaucoup plus, comment dirais-je, dans ma philosophie, moi je suis un provençal oriental, je crois au destin. Le destin, c'est Moktoub. Le Mektoub, exactement. Bon, hein, on a tous un Moktoub, on a tous un destin. On dit, c'est écrit. Oui. Je crois à ces choses-là. C'est également Oui, sur pour certains, Mektoub, ça peut être moi stupide, aussi. mais je crois à ces choses-là. Qu'est-ce que- Je crois à ces choses-là et j'ai envie d'assumer que je crois à ces choses-là. Et en même temps, je ne sais pas si je me retrouverai dans une situation demain de grande détresse par une situation de santé qui est tout à fait en péril. Comment je réagirais? Et donc, comme je ne le sais pas, j'ai pas envie d'avoir un avis tranché, parce que, voilà, à un moment donné, dans la vie, il faut savoir dire, j'hésite, c'est compliqué, et c'est un sujet qui est particulièrement complexe. Alors, il nous reste 1 minute 30. Laurence. Très vite, je voudrais juste avoir un mot effectivement pour les familles, comme l'a dit Bernard, parce que souvent elles se retrouvent dans des situations même de devoir faire des choix. Parce que comme le disait Jimmy, effectivement, ils poussent parfois la morphine, donc c'est quelque part un peu l'euthanasie. Non, on soulage les gens, c'est différent. mais ça. Non, mais, Moi, je vois pas. on Ça sait bien accompagne. qu'à l'hôpital, Ouais. la situation se présente, c'est la réalité. Parfois, le personnel soignant est amené à prendre des décisions. Alors, on n'appelle pas ça Bien euthanasie, sûr. mais ils mettent en condition, d'ailleurs, on vous prévient, la personne va mourir demain ou après-demain. Oui, mais regarde Vincent Donc- Lambert, le bordel. D'accord, mais Vincent Lambert, C'est ça la loi. règle- Et Laurence, on il parle reste de 1 politique, minute. ça. C'est la loi qui Allez. m'a Voilà, fait. donc, il faut penser au personnel soignant, il faut pouvoir le soulager de ces choix-là et soulager la famille de ces choix-là, parce que la réalité sur le terrain, c'est que effectivement, parfois on est obligé, ils sont obligés d'aller jusqu'à soulager la personne jusqu'à la mort. C'est tabou, mais c'est la réalité. Et si on légifère pas plus et qu'on donne pas le choix à chacun et qu'on oblige les gens parfois à partir en Belgique pour le faire, c'est terrible que la France ne réponde pas à cette demande-là. Rose, vous avez Toujours en réussi. 30 secondes. Ah, mais vous êtes très forte. Non, le mot euthanasie, en fait, me gêne. Je préfère parler d'accompagnement de fin de vie. Chacun a le droit à une fin de vie digne. Et l'acharnement thérapeutique, c'est une douleur pour le patient et c'est aussi une douleur pour les familles. Et je pense que si on légalise, c'est à minima pour avoir le choix. Que chacun puisse décider de partir à minima dans un tout petit peu plus de dignité. Parce que ce qui se passe dans les hôpitaux qui deviennent parfois des mouroirs, c'est un scandale. Ouais, On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Êtes-vous pour ou contre la légalisation de l'euthanasie? Ou pour à 74%, contre à 26%, pour à 74%. La société est prête. C'est énorme. La société est prête et c'est un cas d'école où les convictions intimes des individus on laisse ne le choix à doivent chacun. pas influencer les actes légaux d'intérêt général. Vous savez, l'avortement, dans beaucoup de convictions, c'est proscrit et pourtant c'est permis et organisé par la loi.